Parce qu'on a fait venir chez nous des troupes ougandaises qui sont là. Oui. Avant même que les AC soient. Ils sont déjà là. Vers Beni, Boutebo, partout, ils sont là-bas. Et puis, on n'a jamais, même Kamer qui dit que on est en hostilité avec l'Ouganda, le gouvernement congolais dit l'Ouganda c'est notre partenaire. Je parlais ici, moi, la gestion du pays par Joseph Kabila, je n'ai pas été fan. Mais les comportements politiques de M. Kabila, c'est quelque chose qui restera comme une forme de leçon à jamais. Parce que quand il s'agissait de ce... pour le Congo, il le faisait. Alors, raté à soi, raté. Et son attitude aujourd'hui, c'est Université Kara. Mais Azan a raison, Université Kara. Je sais que depuis la guerre de l'AFDL, depuis Joseph Kabila et Félix Tshisekedi aujourd'hui, vous avez toujours un œil sur l'évolution de la situation en RDC. Vous pensez que les gens respectent le leadership congolais? Mais alors, si Fayoulou lui-même veut que Tshisekedi accepte de recevoir le SCC et Senko, les prêtres, les religieux, et l'IDPS n'en veut pas, et les diabolistes d'ailleurs qui se disent qu'ils sont pro-rwandais après le même discours. Hein. Kabila, quand il est venu, il n'est pas venu comme démocrate. On savait que c'est un militaire, un homme armé qui vient de prendre le pouvoir. Mobutu, c'était pareil. Mosé Laurent Désiré Kabila. Ça veut dire, dans la pensée ou la conscience sociale, on attend toujours une personne qui viendra avec l'esprit démocratique pour essayer de libérer le pays en réalité. Il a dit, si nous voulons la paix, nous devons parler avec ceux qui sont en contradiction avec nous. Congo, Africa. Fayoulou chez Fathi cette semaine à Kinshasa, est-ce les débuts d'un dialogue inclusif ou c'est tout simplement les manœuvres à la congolaise pour avoir un Premier ministre issu de l'opposition? Mais entre-temps, le CESAC voudrait qu'on ne parle ou on ne parle pas du tout de certaines informations suivant l'angle édicté par la RDC. Aussi, l'Afrique avec la Côte d'Ivoire, et on va descendre sur Congo-Brazzaville. Bienvenue. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur le club depuis Paris. Je vous avais promis la semaine dernière que nous allons encore réaliser un numéro depuis Paris. Vous avez apprécié celui de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons changer complètement le décor avec des journalistes que j'ai retrouvés ici depuis bien d'années. Mais surtout, nous allons parler politique. Nous allons parler culture aussi, mais également nous allons parler de l'avenir de ce continent vu par la diaspora de Paris. Nous allons revenir sur ce qui a constitué l'actualité cette semaine, mais aussi nous allons donner un point de vue de ce que nous pensons, de la manière dont les choses doivent se passer sur notre continent. Alors aujourd'hui, vous avez apprécié son intervention la semaine dernière. Elle est, allez, je vais tordre le protocole, légende de la presse au féminin dans mon pays, Maïta Kazaj, que vous connaissez, journaliste maintenant à Congo Africa, ici à Paris, également Télé 50, bureau Télé 50 Paris, vous allez revenir assez régulièrement maintenant, hein, depuis Paris. Ça sera fait. Est-ce que vous savez qu'à Kinshasa, on a beaucoup apprécié votre prestation? J'ai eu beaucoup qui vous ont perdu de vue. On dit, enfin, elle est en vie et puis elle est pimpante. Comment ça va d'abord? Bah, ça va très bien. J'ai eu le retour également, donc ça va. On m'a renvoyé les Qu'est-ce que vous êtes devenu? Si on peut parler 3 minutes un peu de vous. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Vous êtes en France? Vous faites quoi? Je suis en France, je vis ici depuis un bon bout de temps. Bah, voilà. Les Congos ne vous manquent pas, la Kinshasa? Vas-y, c'est mon pays, c'est normal. Par moment, ça me manque. La dernière fois, vous étiez là-bas, c'est quoi? Oh. Il y a longtemps? Oui, très longtemps. Oh. Ouais. Vos collègues d'antan Oui, de temps en temps, mes collègues arrivent, on se voit. Voilà, on échange. Alors, on dit Télé Zaïre d'alors, ou la RTNC d'autrefois, était meilleure que ce que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce l'avis aussi de Maët? Bon, bah, c'est logique, les choses ont tellement changé. Oui. Le mœurs, les en valeurs. Bien ou en mal? En mal. Bon, il faut l'excuser, hein, c'est pas qu'elle dénigre. Non, je parle avec mon cœur. Elle parle avec son cœur. On rend hommage d'ailleurs à Léonard Moulamba, Radio Okapi, qui était presque à la retraite, qui nous a quittés cette semaine. Et à vos côtés, je présente, je peux dire un compagnon, un ami de longue date, Julbert Goma.
directeur de publication d'Hexagone, analyste à la fois politique, culturel aussi, hein, Bah oui. parce que vous avez fait aussi un peu de la politique autrefois avec l'ancien ministre des Transports. Absolument, c'est Congo-Brazzaville. Oui, Congo-Brazzaville. Vous connaissez bien l'espace de Congo-Brazzaville. Vous faites beaucoup d'analyses d'ailleurs. Absolument, j'écris beaucoup. Beaucoup. Oui. Oui, j'écris beaucoup. Mes articles sont publiés dans les journaux du pays et puis sur Internet. Beaucoup reprennent mes articles et puis voilà quoi. Alors, quel vient Hexagone? Parce qu'à Brazzaville, on me pose toujours des questions. J'étais avec beaucoup de ministres là-bas c'est vrai. qui me disent, mais Gilbert Goma, on ne le voit pas. Il est un peu comme l'écrivain qui s'est exilé à New York. Mabankou. Ah oui. Tous les intellectuels de Congo-Brazzaville, on vous voit de moins en moins. Hein? Absolument, absolument. Mais bon, parlant de moi-même, je dirais que tu sais que j'étais rentré au pays. Oui. C'est quand je suis venu à Kinshasa chez toi. Oui. J'informe, quand je suis à Kin, je vis chez Jean-Marie. Oui. Et quand tu es venu, tiens, je te dis, ma mère, elle est décédée. Maman est morte. Ah, ben, paix à son âme. Voilà. Jean-Marie était venu à Pointe-Noire, il a vu maman et tout. J'étais à Pointe-Noire. Voilà. Alors, qu'est-ce que Gilbert Goma devient? Mais écoute. Est-ce que ça vous arrive de penser revenir quand même à Brazza? Ah oui, forcément. J'étais là-bas. J'étais à Brazza il y a 4 mois pour aller enterrer maman. Ah, ok. Ouais, mais c'est sûr que je t'avais pas appelé. Bon. Ça, je vais me rattraper. On parlera de Congo-Brazzaville tout à l'heure. Et un peu de la presse de Kinshasa, de Brazzaville qui évolue ici à Paris. J'ai croisé beaucoup de confrères et consoeurs. En face de vous, vous avez Manix Bondello, chroniqueur culturel. C'est un peu la nouvelle génération, hein? Pas forcément la nouvelle génération, mais c'est juste... C'est quoi votre parcours? Moi, mon parcours, je suis d'abord acteur de la société ici en France. Oui. J'ai travaillé comme éducateur spécialisé. Je travaille avec des enfants déficients. Okay. Et la gestion de la sexualité des enfants handicapés. Ah, ok. Ouais, donc, c'est quelque chose dont je me suis passionné, mais après, c'est beaucoup plus d'engagement. Alors, pourquoi bifurquer vers la culture, l'animation culturelle? J'étais déjà dedans depuis mon enfance. Après, j'avais pas eu la chance, exemple, comme de Marc, ils étaient accompagnés. Moi, ma famille. Marc, c'est Marc Tabou. Ouais, Marc Tabou, mon grand frère. Et Adil Ondolé. Adil Ondolé, oui. Qui ont fait la pluie le beau temps la semaine dernière. C'est sur lesquels, d'ailleurs, beaucoup de commentaires en ce moment, dans les réseaux sociaux, etc. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi Marc ne chante pas comme son père? Bon, ça, je sais pas, je vais poser la question. Donc c'est un peu ça. Donc je me suis jamais fait accompagner. Un truc qui m'a fait quitter le Congo, c'était le fait que j'étais dyslexie. J'avais du mal avec la lecture. Ça va mieux? Aujourd'hui ça va, parce qu'en France j'ai eu des formations qui m'ont orienté un tout petit peu. Et c'est pour ça même que j'ai arrêté l'école. J'avais même pas eu la chance d'avoir un diplôme d'État. D'accord. Alors maintenant ici, vous êtes quoi? De la génération TikToker, influenceur, animateur culturel? Un peu beaucoup plus responsable parce que je suis encadré par Manzambi. Je ma chaîne à moi, qui est YOLO Concept, JW à la fin. Manzambi, il est un peu comme ces producteurs sérieux qui ont du matériel, de l'espace et de la volonté pour faire des choses un peu dans les normes. C'est pas des gens qui se filment dans des bistrots. Rien à voir. J'avais une vision. Dans les halls de gare. Exactement. Comme autrefois. J'avais une vision, j'avais du mal à matérialiser cela. Et il m'a appelé comme ça. Il m'a dit viens, je suis venu. Il m'a expliqué qu'est-ce que je devais faire. Je lui ai montré ce que j'avais comme cahier des charges déjà. Et ça coïncidait. On dit de vous ici à Paris que vous êtes des polémicards sur Internet. Vous inventez des choses, vous trafiquez des données, etc. Vous êtes journaliste ou vous êtes des chroniqueurs? Non, mais c'est que vous dites, c'est que vous dites, on a des types de jeunes Congolais qui prennent le micro pour essayer à parler de la culture. Il y a ceux-là qui sont un tout petit peu beaucoup plus affamés. Et comme on dit, donc ça veut dire, il y a, comme moi, comme ça, je suis une piaka, mais je suis pas affamé. C'est différent. Non, mais c'est là qui courent derrière les artistes pour demander. Ce sont là qui viennent pour dire tout et n'importe quoi. Ils sont derrière les artistes. Exactement. Les pros. Ouais, les pros. Et moi, c'est... Non, moi je suis pas pro. C'est une des choses qui fait en sorte que les gens puissent même me combattre parce que je ne me positionne pas. J'aime pas l'uniformité de la pensée sociale. Cette semaine, à Paris, il est prévu concert de Ferré, concert de Bozi Boziana. Et la Robino Mondibou aussi. Voilà, vous allez chez qui? Moi, je serai chez Ferré. Je serai chez Ferré Gola parce que déjà en termes d'engagement et de responsabilité, je pense qu'il y a beaucoup plus de. Il aura du monde Ferré.
Je le pense fortement parce qu'il... Il s'entraîne à Ouissou, en banlieue parisienne, non loin d'Orly, à huis clos d'ailleurs. Moi, j'ai pu échanger avec lui, il est très motivé. Mais est-ce qu'il y aura du monde? Ben, il fait partie des artistes le plus suivis. Étant congolais, je sais qu'il... Qui viendra voir Ferré? Beaucoup de gens, beaucoup. Mais les Congolais, les Ivoiriens, c'est Ferrego. On parle bien de Ferrego là. Le pouvoir d'achat des Congolais a fortement diminué. Pouvoir d'achat, non, des Africains en général ici en Europe. C'est pas que quand on regarde le SMIC, tout va dans les sens négatifs. Mais bon, on va parler un peu en détail tout à l'heure, c'est pas très culturel. Allez, Myriel Kabala, qui a attiré les frictions, l'intérêt, pour ne pas dire les critiques de la gente féminine de Kinshasa. Tous les journalistes de Kinshasa ont dit, mais c'est qui celle-là? Elle sort d'où? Fait au club, ça vole très haut. Bah oui. Alors, ça va? Ça va très bien. Vous avez bien accueilli les critiques là des collègues? Très bien, Monsieur Jean-Marie Kassamba. Nous sommes de votre école. Hein. Vous avez beau être critiqué, mais voilà, vous avez un plateau Club 50 qui est suivi par des dirigeants. Et en fait, on les salue. Exactement, on nous regarde. Maman Denise aussi regarde, donc on les salue. Pourquoi vous mettez Maman Denise? Parce que je dois quand même... je dois quand même porter haut la première dame. Rachel Kitty, ça. Voilà, exactement. Merci. Élisée Odia. Merci que je salue. En tout cas, merci de m'avoir choisi, M. Jean-Marie Kassamba. Merci pour cette émission, en tout cas, que vous avez suivie. Merci pour vos remarques. Merci pour vos suggestions. Merci aussi, en tout cas, au prophète Blaise Manzambi, qui a un grand travail de titan ici à Paris. Et qui vous encadre ici. Hein. Oui. Il faut rendre l'ascenseur, c'est-à-dire avec des bonnes productions. Exactement. Parce que merci à vous aussi, hein, qui nous donnez cette échelle avec Télé 50. Aujourd'hui, vous allez nous suivre, en tout cas, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou pour ceux qui apprennent à travers le monde. Voilà. Très suivi. Nous vous remercions et sachez que vous ne serez pas déçus. Nous avons des programmes, nous avons des activités ici et vous le verrez vraiment. Entre autres, hier, nous avons vécu un beau moment de football avec les Léopards qui ont en tout cas gagné ce match face au Mali. Ce match qui a compté pour le compte des éliminatoires, des matchs amicaux plutôt face au Mali. Orléans. Voilà, en Orléans. Où nous remercions aussi son Excellence Emingo Kassongo qui a mis le bus en tout cas pour ramener tous les Congolais de Paris jusqu'en Orléans. Alors moi, j'ai un bon coup de cœur, et ça je suis très sérieux d'ailleurs, par rapport à notre représentation ici. J'ai été reçu en grande pompe à l'ambassade de la RDC ici, dirigée de maître par le professeur Émile Ngoy Kassongo, qui était un ancien de Paris, un ami, qui a complètement modifié cette ambassade, qui est devenue, aseptisée, propre. Il y a même des toilettes pour ceux qui viennent. Aux normes. Ce qui lui manque, c'est des moyens. En fait, il faut plus de moyens. Moi, je demanderais que le gouvernement laisse quand même le revenu de cette ambassade, les visas, les passeports, qu'on puisse d'abord réhabiliter cette ambassade, qu'on puisse... Il y a le centre culturel qui est derrière, il y a les diplomates, il y a les employés locaux. L'image de notre pays doit être mieux gérée ici, donc, en France. Et Émile Ngoy est très à cheval pour faire à la fois le travail au niveau de l'ambassade, mais aussi au niveau de la représentation à l'UNESCO, où j'étais également avec le professeur Moussila, Cyril Moussila, qui est notre représentant à l'UNESCO. Il y a des sérieux problèmes à l'UNESCO, ça je peux le dire. J'ai fait un travail des journalistes. Tofouti Nyangote, c'est pas beaucoup. Hein, un petit sang, voilà, un petit sang. À liquider, bon à l'icolo. Donc, à liquider comme ça. Et puis, il faut qu'on puisse, en tout cas, leur donner les moyens. Ce n'est pas encore fait. On a des bons diplomates, mais qui sont dégarnis pour sauver l'image de notre pays. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. Alors, maintenant, on va aller un peu dans l'actualité, hein, parce que je sais que ici aussi, vous vous intéressez à ce qui se passe chez nous, mais moi, j'ai appris cette semaine que la RDC a été un peu honorée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Allez, on est maintenant au niveau du Conseil de sécurité des membres non permanents. Bonne ou mauvaise nouvelle? Maître Kazaj. Ben moi, je pense que jusque-là, c'est une très bonne nouvelle parce que, voilà, ça on a dit que c'est Wagner qui est derrière, c'est la réussite de la diplomatie agissante, que c'est d'un fait du boulot formidable. Le coup en vaut la peine. Même si c'est le cas, le coup en vaut vraiment la peine. Et vous ne pensez pas? Oui. Ben voilà.
Il faut la féliciter ou pas, cette dame? Bah si, il a encouragé, mais il a félicité à la fois. Parce qu'il faut avoir ce courage. Même si, il y a eu des hommes la qui sont vérité passés- est que, même si la vérité est que, la place, elle est tournante. Oui. Et donc, ça revenait à l'Afrique centrale et que nous avons eu quand même des pays qui ont eu la possibilité de voter pour nous, sauf 5 pays, que je peux vous citer. L'Ouganda, le Rwanda, Congo-Brazzaville, quel autre pays? Donc, pourquoi? Pourtant, ce sont les pays voisins. Hein. Mais on est à froid, vous le savez bien. On est en froid. Ah bah, vous le voyez bien, ils se sont ligués contre nous tous. Donc, Mais l'Ouganda, on dit que l'Ouganda, c'est notre partenaire. Pourquoi l'Ouganda va voter contre nous? partenaire selon vous. Mais nous, on Pas observe. selon moi, selon Fachi, selon le gouvernement voilà, congolais. nous, on observe, on voit pas la même chose. On voit les choses d'une manière différente. Parce qu'aujourd'hui, que cela ne tienne, on peut interdire aux gens de ne pas regarder telle chaîne, mais il y a les internets, il y a autre chose. Donc, on est libre. On suit On tout. va revenir sur Bossembe après. Voilà. Mais Non, j'aimerais je qu'on parle parle quand même pas même... de Bossembe, mais je parle, c'est-à-dire que nous aussi, on est libre de voir les choses. On a cette liberté-là. On n'a pas les yeux fermés, ni bandés. Parce qu'on a fait venir chez nous des troupes ougandaises qui sont là. Oui. Avant même que l'EAC soit. Ils sont déjà là. Vers Beni, Boutebo, partout, ils sont là-bas. Et puis, on n'a jamais, même Kamer qui dit que nous, on est en hostilité avec l'Ouganda, le gouvernement congolais dit l'Ouganda, c'est notre partenaire. Comment notre partenaire, là je demande à la dame, va voter contre nous aux Nations Unies? Moi, je reviens dans la situation avec le Conseil d'État de l'ONU. Je salue le Conseil de sécurité en tant que membre non permanent de l'ONU. Je salue en tout cas c'est le bravo de Madame Wagner. C'est elle qui a fait ça. Il faudrait signaler que c'est depuis dans les années 93. Est-ce que c'est elle qui a fait ça? C'est depuis les années 93 en tout cas. 93. Que le Congo, le Zaïre à l'époque de Mobutu, a été porté en tant que non permanent. Être non permanent dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, ça influence. Aujourd'hui, le Congo, on est en train de crier en tout cas à l'assainissement, à l'assaut des Rwandais. Mireille Kabala, on est membre non permanent au niveau de membre du Conseil de sécurité. Oui. Concrètement, ça change quoi? Nous allons siéger, nous allons influencer dans les décisions. En faisant quoi? Nous allons influencer dans les décisions. Membre non permanent, ça veut dire qu'on ne vote pas? Non, on vote pas, mais on est là. On ne décide pas, ce sont les 5 permanents qui votent. On influence. Oui, c'est là où le bas blesse. Si on ne vote pas, ça ne sert à rien. En fait, c'est l'honneur. C'est comme on est membre de l'Assemblée Générale des Nations Unies, on est dans la salle, mais on nous tape dessus. Non, on influencera. En tant que membre non permanent, nous pouvons influencer les décisions. Mais concrètement, on fait comment? Nous allons influencer, c'est très important dans la décision. Vous savez, quand il y a les Nations Unies qui siègent et qu'il y a des nations qui peuvent influencer les grandes nations, c'est très important pour une diplomatie. En faisant quoi si on ne peut même pas voter? Parce que quand les permanents ont le droit de veto, oui, ils initient des résolutions et bon, ils apportent là sur la table et puis les non permanents au stade. Non, vous savez qu'il y a des réunions. Je suis de la diplomatie. Il y a des réunions lorsque, par exemple, d'abord c'est à huis clos. Et si vous êtes non permanent, vous avez d'abord une chance de pouvoir être dans la. Voilà, vous avez d'abord une chance de pouvoir participer. Et cela peut en fait influencer, par exemple, ce désordre rwandais qui inflige le Rwanda au Congo. Nous pouvons fortement influencer. Être juste là dans la salle comme des têtes des gondoles, c'est tout? Non, on peut pas être comme déjà dans la diplomatie quand vous assistez. Oui, vous avez parlé. Non, moi je voulais juste revenir même sur ce que vous avez parlé de l'Ouganda. C'est pour moi ça, c'est déjà pour moi c'est vraiment l'expression de ce qu'on appelle dynamisme de la politique. Dans le sens où vous avez des partenariats, ils participent aussi l'Ouganda dans la sécurité en RDC, mais peut aussi se choisir des partenaires pour la diplomatie internationale. Ça veut dire que le Congo ne peut pas... Bon, en langage simple, Oui. on dit que l'Ouganda est notre partenaire. Oui. À Mahagi, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, Oui. on a vu à l'aéroport de Mahagi, ceux qui assurent le contrôle, l'accès, c'est des Ougandais, mais c'est chez nous. Oui. Nanga n'est pas là-bas. Oui. Deuxièmement, les Ougandais au niveau des Nations Unies,
au Conseil de sécurité, ils votent contre nous. Ben, parce que là, c'est positionnement, c'est l'échec, il faut jouer sa carte. Si, par rapport à la diplomatie, que les intérêts de l'Ouganda, ça va dans une direction qui est contre celle mais de la RDC. c'est pour que nous soyons justement nos permanents. Pourquoi ils doivent voter contre nous? Mais ça va regarder ses intérêts, ça va pas regarder les intérêts du Vous Congo. voyez ça comme ça. Ça va pas mais regarder les intérêts du Congo. Dans la diplomatie, lorsque vous assistez dans une prise de décision, que vous soyez permanent ou non, que vous soyez non permanent, c'est le fait d'assister, c'est déjà une grande avancée dans la Déjà, moi, diplomatie. je ne crois pas qu'ils vont assister. Déjà, les informations ne s'échapperont pas de vous. Donc, c'est déjà avoir l'information, c'est déjà une grande avancée dans la diplomatie. Est-ce que la RDC n'est pas un tout petit peu naïve dans la manière dont elle collabore avec les pays de la sous-région? D'un côté, on dit, oui, ce sont les pays avec lesquels on est en bon terme, et lorsqu'il faut sanctionner, par exemple l'embargo, là, par exemple la place au Conseil de sécurité, eh ben, ce sont les mêmes qui votent contre. Oui, en fait, Jean-Marie, bon, si je repars un peu loin, ça fait au moins plus de 20 ans que j'avais écrit un article sur la position de la RDC en Afrique. Oui. Pas seulement en Afrique centrale, parce que la RDC, c'est le seul pays qui te fait en même temps l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Les regroupements sous-régionaux, voilà. Et ça, c'est on est CAC, EAC, SADC. Absolument. Donc, on est quasiment dans tous les groupements. Afrique centrale, Afrique de l'Est, voilà, Afrique australe. C'est ça qui fait justement la gâchette dont parlait France Fanon. Voilà, dont parlait France Fanon. Oui. C'est ça qui fait la particularité justement de ce pays. Et moi, je me suis toujours demandé si les dirigeants congolais de la RDC sont conscients de la nature du pays qu'ils dirigent. Parce que je pense que si les gens prenaient conscience de la place de ce pays-là en Afrique, et même dans le monde, hein, je pense qu'il n'y aurait pas eu tout ce genre de tralala, des conflits inutiles. Là. Voilà. Je pense, hein, ça c'est... Moi, je l'ai écrit depuis, ça fait 20 ans que j'avais écrit ça. Et aujourd'hui, je sais que depuis la guerre de l'AFDL, depuis Joseph Kabila, Félix Tshisekedi aujourd'hui, vous avez toujours un œil sur l'évolution de la situation en RDC. Vous pensez que les gens respectent le leadership congolais? Mais les gens, c'est les pays de la sous-région. Hein. Oui, mais pour qu'on vous respecte, il faudrait que vous créiez les conditions de votre respectabilité. Que vous soyez respectable. Mais bien sûr, il faut être respectable. Parce que si vous ne créez pas les conditions, mais comment voulez-vous que les autres vous respectent? Vous voyez, la RDC, c'est un pays continent. Comment un pays continent peut se faire marcher sur les doigts par des minuscules pays? L'Ouganda. C'est qu'il y a un problème, là. Le Rwanda. Parce qu'il ne faut pas toujours voir le mal chez les autres. Il faut déjà aussi voir le mal chez soi-même. Sa propre valeur, voilà, sa propre puissance. Est-ce que le pays... Exactement, comme le fait Fachi, il est en train de créer sa propre puissance parce que pendant 18 ans, Monsieur Kabila, en tout cas, il a tout balayé. Il a rendu le Congo faible et c'est ce que fait Fachi avec une diplomatie agissante. Nous allons récupérer notre veto. Et moi, parce que je vais juste que la dame réagisse par rapport à la présence ougandaise là qui est à Mahagi. Comment vous expliquez ça? Si on est en leadership. Nous sommes en train de récupérer. C'est ce que j'ai bien dit. Comment vous êtes en train de récupérer? Goma est tombé, Bukavu est tombé, et Bunagana, Mahagi c'est dans la Grande Orientale. Oui, Goma est tombé. Les gens de l'AFC, ils sont revenus de Doha. Il y a pas eu... si la diplomatie était assistante, on aurait signé à Doha. La diplomatie... Ça a échoué aussi. Mais non, mais ça a échoué parce qu'ils ne peuvent pas parler avec l'ASC. C'est comme l'a dit le président Félix. Comment ils peuvent parler? Ils parlaient ensemble? C'est comme l'a dit le président Félix, qu'il ne devait pas parler avec les pantins, mais qu'il devait parler avec le chef des pantins. Voilà. Il ne devait pas parler avec l'AFC, qui était avec pourquoi il a envoyé la délégation? Et il devait parler avec les chefs des pantins. C'est ce qu'il a fait. Très bien. Question. Mais les chefs de pantins... Si vous voulez pas... Non, mais attendez que la dame réponde. Si vous ne voulez pas parler avec les pantins, pourquoi il a envoyé une délégation à Doha? Mais non, moi, je reprends ce que dit l'information, que la délégation de l'AFC a été, en tout cas, si je ne dénigre pas, mais chassée de Doha. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vous êtes un peu dans les réseaux sociaux. Oui, mais est-ce que c'est qu'elle dit il y a une composition de la délégation qui a été faite à Kinshasa avec des envoyés mandatés quant à ceux qui sont partis pendant presque 2 semaines, 15 jours à Doha. 30 jours. Oui, 30 jours, c'est énorme.
ils ont consommé l'argent de la République. C'est la ils ont parlé spécialité, avec ces c'est gens. leur spécialité. Et ensuite, Ils sont rentrés sans solution. ils sont rentrés sans Et solution. en plus, le rebelle est en train de gagner du terrain chaque jour. Oui. Magui est encore parti. Et quand il dit qu'il peut pas discuter avec le Pantin, mais avec le chef de Pantin, le chef de Pantin, c'est qui? C'est aussi important. Absolument. Donc, c'est quoi la Une différence? contradiction tout fait. C'est pour ça, moi, la chose que je peux dire, en fait, il y a une chose qui me déçoit le plus, parce que souvent les gens qui parlent de la politique, ils oublient qu'il y a une jeunesse très curieuse, une jeunesse très intelligente, qui voit juste que quand les gens parlent, sont en train de blaffer et non mettre la réalité de la population sur la table. Ah oui. À chaque fois que les gens de l'UDPS prennent la parole, c'est toujours mettre ce que Kabila y a à faire. Non, on n'est pas là. On n'évolue pas. On n'est pas là. Ouais. En fait, le coefficient de respectabilité pour un politique, c'est son action sur le terrain. C'est ce qui leur manque. Ils ont rien du tout. Ils vont venir avec des béquilles qui donnent à la bêtise. C'est ça. Moi. Alors, qu'est-ce que la jeunesse a comme constat par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Congo? Vous, les intellectuels, les jeunes qui évoluent ici à Paris, quand vous voyez la situation du pays, vous en pensez quoi? La désolation déjà. Moi, je pense que l'escroquerie politique qui n'a jamais existé au Congo, c'est l'UDPS. Ils ont chanté. Pourquoi? Non, ils ont chanté la démocratie du débit jusqu'à ce qu'on a vu qu'ils n'étaient pas démocrates. Kabila, quand il est venu, il n'est pas venu comme démocrate. On savait que c'est un militaire, un homme armé qui vient de prendre le pouvoir. Mobutu, c'était pareil. Mosé Laurent Désiré Kabila. Ça veut dire, dans la pensée ou la conscience sociale, on attend toujours une personne qui viendra avec l'esprit démocratique pour essayer à libérer le pays en réalité. C'est ça l'espoir. Mais bien sûr, mais c'est ça l'idéalité même de la politique dont la population attendait de toutes ces personnes. Et je peux dire que l'esprit politique qui incarnait cela, par la parole, c'était l'UDPS. Mais quand vous regardez aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de condamner, ils prennent toujours ce qu'ils ont fait comme erreur, Kabila P. à Salaki Yango. Mais non, vous venez pour présenter les caractères exceptionnels de votre politique ou vous comparez à la bêtise que Kabila avait fait. Et par là, ça donne même la légitimité à Kabila aujourd'hui de commencer à parler sur Kimbo Kezotambo la bienté. C'est son eux. C'est pour ça, en fait, c'est l'incohérence. Bon, maintenant, on va aborder les sujets, et vous reviendrez d'ailleurs pour en parler. D'accord. On a vu discours de Fayoulou. Le soir même, Tina Salama, porte-parole du président, applaudit. Vraiment formidable, le président est d'accord, et d'ailleurs il est prêt à le recevoir. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, le lendemain, briefing, oui, il est devenu patriote, etc. Et hier, pour ne pas dire jeudi, au palais de la Nation, Oui. costume, cravate, Oui. accolade, Félix Tshisekedi, Fayoulou, qui a toujours contesté dès le début sa victoire volée, le président élu, ils se sont congratulés, etc. Analyse? Mais pour ma part, je pense que c'est une rencontre qui était attendue depuis longtemps quand même. Hein. Sauf que ça s'est jamais fait parce que bon, Fayoulou partait avec l'idée que c'était le président élu, donc il ne voulait pas de ça. Mais comme lui-même il a dit, hein, quand on lui a posé la question au sortir de son entretien, il a dit que le pays est... presque balkanisé. Oui, le pays est presque balkanisé. La situation est critique. Voilà, donc tous les patriotes devaient se retrouver dans le camp de patriotes. Comme Zaïd Ngoma. Oui, mais ça... Ça, les gants de la patrie, c'est ça. Oui. Bon, père à son âme. Oui, Zaïd, oui, bien sûr. Je me souviens, je parlais avec Zaïd à l'époque. Oui, lui aussi, il avait tenu la... Oui, il était parti du RCD parce que le pays était... c'était rwandais, et puis voilà. Les camps de la patrie. Voilà. Donc, on a réchauffé un peu les concepts. Tout le problème, c'est pas la rencontre en soi, c'est le contenu. Une fois qu'on s'est rencontrés... On va parler beaucoup de contenu. Hein. Oui, qu'une fois qu'on s'est rencontrés, qu'est-ce qu'on en fait de cette rencontre? Justement, comme vous avez la parole, on va la garder. Fayoulou n'a jamais voulu travailler avec Tshisekedi parce que Tshisekedi est illégitime. Bon, maintenant que la situation se dégrade un peu, pour ne pas dire beaucoup, il dit « Je veux que Tshisekedi accepte le dialogue. » Mais le dialogue avec l'initiative de SCC, Senko, Pacte Social, etc. Mais l'UDPS et Tshisekedi lui-même ne veulent pas de ce dialogue avec les religieux. Finalement, ça va servir, ça ne va pas servir. Mais non, moi je pense que dans le contexte d'aujourd'hui, il fallait qu'on enlève les soupçons, qu'on enlève les blocages, le pays en danger. Je reviens encore pour dire, est-ce que les responsables de la RDC savent quel pays qu'ils gèrent? C'est un grand pays, c'est le pays le plus riche du monde. Est-ce que ça les Congolais le savent? Avec la population la plus pauvre.
Oui, mais justement, il y a ce décalage entre les richesses de ce pays et la pauvreté des populations. Donc, moi, je pense que ça demande une sorte de transcendance. Il faudrait que les responsables, les chefs politiques de la RDC se disent, maintenant, là, c'est fini, une page doit être tournée. Il faudrait que tout le monde se retrouve. Alors, question quand même, Gilbert Gova. Quand on veut les consensus, c'est-à-dire le dialogue, pour ne pas dire l'entente entre tout le monde, au même moment, les opposants les plus emblématiques, c'est-à-dire Diogo, Franck Diongo, Jean-Claude Vouemba, Matata Ponyo, Moïse Katumbi, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, tous ces gens-là sont dans une stigmatisation quasi permanente. Maintenant, on va faire des dialogues avec qui? Mais écoute, Jean-Marie, c'est de la politique, hein. Donc, eux, certainement, qui font mousser la chose pour... ils montent des enchères. Mais bien sûr, ils font de la politique, non? C'est pas des footballeurs, c'est des footballeurs. Et Matitalo. Voilà. donc, voilà. Oui, et alors, j'aimerais quand même savoir, cher ami, les jeunes, dans tout ça, c'est quoi? En fait, vous avez stigmatisé tout à l'heure l'IDPS, me dit, vous avez été dupé, démocratie, c'est pas ça, développement, c'est pas ça, corruption, beaucoup de scandales, etc. Maintenant, le Fayoulou qui était traité de Sénégalais, vous vous rappelez? Oui, il n'y a pas longtemps. Voilà. Il a été tabassé plus d'une fois, on avait vandalisé son quartier général et tout ça. Bon. Maintenant, il est applaudi ou ne pas dire accueilli en... Parce que ça part dans leur direction, c'est ça le problème. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'escroquerie politique. Donc c'est l'esprit, c'est l'ADN même, les cas d'Yoshan, machin. Ça, c'est l'arrangement de l'IDPS. Tous ces qui suivaient un peu la politique depuis l'enfance, ils savent très bien comment ces gens fonctionnent. Mais en fait, il y a une chose qui me dérange un peu dans l'intellectualisme chez nous, les Africains en général, c'est le mimétisme, du copier-coller. Mimétisme? Oui. Ils copient quoi? Ils copient beaucoup plus ce qui passe en Occident. C'est pour ça que vous verrez le politicien exemple africain, quand ça vient sur le plateau, ça parle beaucoup plus des auteurs blancs, machin, alors que nous avons aussi tout ça en Afrique. Je donnerai exemple, moi aujourd'hui, concept de l'opposant et majorité. Moi, étant africain, ça m'arrange pas. Étant un afro-descendant, ça ne m'arrange pas du tout. J'aimerais exemple être proposant au lieu d'opposant. Tu sais qu'il dit au pouvoir, Kabila au pouvoir, oui. J'accompagnerai des actions positives parce que je sais que c'est bénéfique pour le pays. Je donne l'exemple de Martin Fayoulou. Il a été pendant 5 ans absent en train de chanter, faire des chantages à Tshisekedi. Donc ça veut dire qu'il a pris son intelligence, il l'a mis à côté, juste pour combattre politiquement, or que ça n'a rien donné, ça pouvait rien donner, il le savait aussi. Quel est le décret de sincérité de Fayoulou? Le décret de sincérité. Je ne crois déjà à rien. On dit que Bachir Zemi. Je crois déjà à rien, parce que, exemple, il est resté pendant longtemps dans le flou. Dans la vérité des urnes. Ouais, c'était un vrai flou. Président élu. C'était un très vrai flou. Il le savait très bien que ça allait rien donner parce qu'au Congo ou en Afrique, il faut posséder les armes pour essayer. C'est lui qui tient l'appareil sécuritaire. C'est la personne qui va diriger. Et il le savait qu'il avait rien. Donc, pour moi, tout ce qu'il faisait là, pour moi, ça retardait juste la partie intellectuelle de sa personne pour bonne marche du pays. Qu'est-ce qui les pousse maintenant à y aller? Parce qu'il sait très bien. Qu'est-ce qui le rassure maintenant? Déjà, tu sais qu'il dit à délégitimiser son discours d'hier. Ça veut dire que quand tu parlais des urnes, le deuxième urne est venu, il avait fait presque 2%. Ça veut dire qu'il ne pèse pas. Et devant la réalité. Donc il a reçu au Palais de la Nation. Devant la réalité de la politique, il sait que son nom n'est plus grand chose, donc il doit aller se rallier pour essayer d'avoir un peu d'énergie. Donc, c'est obligatoire. Il suffit de regarder les résultats officiels. C'est obligatoire qu'il puisse prendre cette conscience qu'il représente. Mais quand lui, Fayoulou dit à Tshisekedi, il dit non, il faut accepter qu'on est avec la SENCO, avec les CC, il faut dialoguer avec tout le monde. Parce qu'il sait très bien, qu'il incarnait un peu cet aspect de popularité, dont beaucoup des opposants aussi sont reliés à eux, et ces opposants aussi sont proches du catholique. Donc du coup, ce sont des liens dont il veut pas aller seul, parce que s'il part seul, il va faire ce que peut-être les autres y ont à faire avec lui. Là, à l'occurrence, je vois exemple les Sadi Badibanga et l'autre est là. Exactement, ils sont partis comme ça. L'autre même donc, ça va être la même chose. Et maintenant, il a la conscience de ce qui est un tout petit peu derrière lui. Il sait très bien qu'il y a Tiki Batonaro Yanga Mokote. Bon, entre nous. Basombi était. Ah, Basombi. Otekama. Quelqu'un qui était dans l'audience m'a soufflé, parce qu'il y a beaucoup de tuyaux. Non, et d'ailleurs, Fayoulou a demandé au président Tshisekedi, est-ce que Yo peut signer 5 millions? J'ai dit, non, il y a des réseaux sociaux, ils n'ont rien. S'il demande comme ça, parce qu'il est en train de sous-entendre que ça peut sortir aussi. Donc c'est entre eux, ils se connaissent. Myriel Kabala. Oui. Monsieur Jean-Marie Kassamba. Quel est le degré de sincérité de Fayoulou et de Tshisekedi dans tout ça? On a l'impression qu'on est d'abord au Moko par rapport à ce qui se passe à l'Est, d'où l'agitation.
J'ai salué en tout cas cette cohésion entre. Ah, vous saluez? Oui, j'ai salué la cohésion entre Monsieur Fayoulou et Monsieur Tshisekedi. En tout cas, nous sommes devant deux tableaux. Un tableau qui veut que le Congo reste pour les Congolais, et nous sommes à un autre tableau qui veut que le Congo soit dirigé par Kagame. Et cette Kagame, décision, là, le petit pays, là. cette décision que le petit pays, le Rwanda, va diriger les grands Congo. Laissez-moi terminer, monsieur Jean-Marie Kassamba. J'ai l'impression que vous lisez les choses que vous envoyez. Laissez-moi terminer, monsieur Jean-Marie Kassamba. Cette situation, cette cohésion entre monsieur Fayoulou et monsieur Tshisekedi, en tout cas, pour pouvoir faire de Congo une terre de paix, et saluer en tout cas. Ils vont le faire comment? En dialogue, comment? Parce que Félix Tshisekedi ne veut pas SCC et Senko. Ils vont le faire, ils savent comment le faire, c'est des politiciens. C'est des politiciens, ils n'ont pas commencé aujourd'hui, ils le feront. Nous sommes en tout cas en train de protéger le Congo et ses intérêts, et nous sommes face à des Congolais qui veulent protéger les intérêts des Kagame. Je peux vous poser une question? Très bien. Fayoulou a fini d'être sénégalais? Mais vous savez, dans la campagne, tous les insultes sont permis, monsieur Kassamba. Même des naturels, tous les insultes sont permis. Nous sommes dans une campagne, c'est la politique. Ah, donc, pour faire la politique, il faut insulter les gens. Non, c'est pas. Quand on vous traite de Sénégalais, ce n'est pas une insulte. Ah oui. C'est quoi alors? C'est la même chose qu'ils ont fait avec Joseph Kabila, qui était étranger. En fait, ce sont des mêmes discours, c'est juste pour salir l'image de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, ils savent très bien que les Congolais tiennent beaucoup à. Le problème avec Joseph Kabila, c'est pas nous qui avons dit. Vous pouvez même vous rendre dans les annales de monsieur Ngwanda quand il dit que monsieur Kabila est un Rwandais. À ce moment-là, ils peuvent accepter même Rwanda. Quand il dit que le peuple congolais monsieur Kabila était Rwandais, ils sont capables de réveiller Rwanda. Nous n'étions pas là. Et quand il y avait le ministre de la Défense qui a aussi dit que monsieur Kabila était Rwandais, nous ne sommes pas là. Et en 2018, ça s'est passé comment? Quand Kabila, mais vous savez, lorsqu'il faut protéger les intérêts du Congo. Ah là, il faut protéger. Quand il faut protéger les intérêts du Congo, c'est différent que de protéger les intérêts de Kagame. C'est différent de protéger les intérêts de Kagame. Et dans cette situation, Fayoulou et Tshisekedi sont en train de protéger les intérêts du Congo pour que le Congo soit un, uni et fort. Juste pour chuter. Quel est le degré? Vous avez parlé tout à l'heure. Quel est le degré de sincérité entre Franchement, d'abord, ces mariages du siècle est assez surprenant. Surprenant? Oui, surprenant. Ben, ça me surprend parce que hier c'était un Sénégalais, aujourd'hui, ben voilà, tout d'un coup tout a tout changé. Surtout qu'ils sont allés vite en besogne à côté des Jasdemi. Ce qui est pire encore. Donc en 3 jours. Oui, c'est qui revient à dire qu'il y a un Guy sur roche. Donc ça prouve que. Mais alors si Fayoulou lui-même veut que Tshisekedi accepte de recevoir le SCC et Senko, les prêtres, les religieux. Et l'IDPS n'en veut pas. Et les diabolistes d'ailleurs qui se disent qu'ils sont pro-rwandais, on fait le même discours. Ils sont pro-rwandais, ils font l'agenda de l'étranger, etc. Comment ça va se passer? Parce que Fayoulou va y aller seul pour être Premier ministre, ensuite, d'ailleurs, comment il va faire le dialogue national? Mais ça n'aura même pas d'impact. Donc, d'où on voit même pas l'utilité, parce que si c'est lui seul qui ira là-bas. Donc, ça prouve aussi que les loups ne se mangent pas entre eux. Ils connaissent leur jeu, donc on laisse voir. Ça prouve à suffisance que la nuit, tous les chats sont gris. Oui. Je veux bien. Oui, mais Jean-Marie, que l'UDPS refuse de rencontrer la Senko parce qu'il pense que la Senko est pro-rwandaise, mais moi je pense que le problème n'est pas à ce niveau aujourd'hui. À quel niveau? À l'état pour le pays aujourd'hui. Le pays est quasiment balkanisé, mais de fait. Parce que le Congo est utile. Le pays est balkanisé. Géré autrement que le Congo. Le pays est balkanisé. Prenez le nord, le sud Kivu. Aujourd'hui, on est en train de frôler la province orientale. Mais les minerais critiques, c'est là-bas. La population, les flux avec les pays de la sous-région, c'est là-bas aussi. Oui, parce que là, j'apprends même que et le fisc, pour ne pas dire le trésor, perd presque 30% des revenus. Oui, mais j'apprends même que les travailleurs, ceux qui sont de l'autre côté là-bas, ne sont pas payés. Alors oui, parce qu'on a bloqué les flux financiers. Vous voyez, par exemple, en Côte d'Ivoire, quand les rebelles avaient occupé le Nord, mais l'État continuait à payer ceux qui étaient de l'autre côté là. Or, déjà, le fait de faire qu'on bloque, ça veut dire qu'il y a une sorte d'acceptation, une légitimation de fait de la balkanisation. Et c'est ce que Fayoulou ne veut pas.
Parce qu'il a dit, nous avons constaté, il dit, lui Fayoulou, qu'il a constaté que la banalisation est défaite, il faut rassembler, il faut parler avec tout le monde, absolument. Mais en même temps, si on veut parler avec tout le monde, on ne peut pas stigmatiser les autres. Non, on ne peut pas. Moi, je pense que il y a plusieurs étapes. Il y a eu des moments de refus. Non, on peut pas discuter avec un tel parce qu'un tel, l'autre est sénégalais, l'autre ceci, cela. Les gens se retrouvent. Ça veut dire qu'il y a une volonté d'aller vers de l'avant. C'est un début ou pas de Tshisekedi? C'est qu'il est en train de faire, il va l'ouvrir avec les autres? Mais il est obligé de le faire. Il est obligé de le faire. Mais il faut pas oublier aussi, hein, que quand même, le Congo a quand même été agressé. Oui. Ah oui, le Congo a été quand même agressé. Oui, et on pas sait quand même, il l'est. Il est agressé. Oui. Et tout ce qui pas seulement par les Rwandais, mais voilà. L'Ouganda est là, voilà, le Kenya est là, voilà, d'autres pays sont là, on n'ose pas le dire. Donc tous ces pays, et si on peut remonter là, il y a des parents qui on connaît où est-ce qu'ils sont, ces parents-là. Bien sûr, les multinationales, ceux qui ont organisé justement cette pagaille au niveau de la RDC, on les connaît. Mais est-ce que les enfants de la RDC doivent accepter ça? Même si entre eux, ils ont des approches qui sont différentes. À un moment donné, je pense que il faut tourner la page, il faut aller vers quelque chose de construit, de faire en sorte que la RDC vive. Il s'agit de la survie de la RDC. En tant qu'État. Absolument. En tant que nation. Parce que si on continue à faire ce tour de gros dos, d'égo et tout, mais les autres qui sont les forces exogènes, justement, attendent ça pour bien... Mais qui l'eût cru que Tshisekedi allait embrasser Fayoulou comme ça? Mais c'est les études. Langoureusement, valet de la nation. C'est même ça. Langoureusement. Mais Tshisekedi, c'est lui qui a les rênes du pays. Mais Tshisekedi a toujours appelé Fayoulou. Il a les rênes du pays, donc. Tshisekedi a toujours appelé Fayoulou. Il a dit aussi qu'il a toujours appelé Fayoulou le frère. Pas ma victoire. Il a toujours appelé Fayoulou le frère. Il l'a toujours appelé que Fayoulou était un frère pour lui. Mais là aussi, dit que Kagame était son frère. Il a toujours appelé tout le monde aussi des frères là-bas. Il a toujours dit qu'il était. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette affaire-là dépasse les individus. Ce n'est plus une affaire de Tshisekedi, Fayoulou et tout ça. Parce que chacun d'eux, ils ont voulu concourir pour être président, c'était pas pour eux-mêmes, c'était pour le peuple, ce peuple-là qui souffre. Mais regardez, Jean-Marie, toi et moi, on a vécu ici en Pardon. Vous savez le nombre de Congolais qui est à l'étranger? Énorme. Mais énorme. Et on le dit d'ailleurs, un pays qui perd autant son énergie à travers sa population, mais c'est grave. Mais il faudrait que les hommes politiques congolais prennent conscience de ça. Et parce que les Congolais, ils font quoi ici, là? Ils traînent là, non? Qu'est-ce qu'ils font de bien? Moi, j'ai fait un petit tour à Châteaurouge hier. J'ai vu qu'il y en a encore plus qu'à c'est même par là que j'aimerais saluer l'élégance de la pensée politique de Joseph Kabila. Dans le sens où Kabila était dans la même position qu'ils sont en train de créer aujourd'hui. Il s'est adouci, il s'est agenoué pour que tout le monde vienne monter chez lui. Il s'est fait violence. Mais bien sûr, pour que tout le monde vienne... Exactement, c'est même pas d'exemple. Et aujourd'hui, quand vous voyez ceux qui sont au pouvoir sont en train de se discuter sur qui vont négocier, qui vont pas négocier avec eux, ça veut dire que c'est comme s'il y a l'absence de la conscience de la situation. Parce que quand on parle de ça comme ça, on regarde la situation dans la réalité. Je me pose la question sur la maturité politique. Absolument. Mais on a l'impression que tout le monde se fait désirer. Tout le monde se fait désirer. Étant un jeune sans complexe, un jeune pas suiviste et qui demande aux politiciens. Oh là là. Je dis, quand je regarde la maturité politique ou la maturité de l'organisation politique chez nous, c'est qui gouverne, je suis désolé, c'est la déception. Qu'est-ce qui doit être fait, concrètement? Mais d'abord, il faut s'humilier pour aller. Exemple, moi, aujourd'hui. Il faut se faire violence. Exactement. Komi kitisa, comme on dit à Lingala. Peut-être les mots en français, ça, il vous en a pas si mis. Komi kitisa, omi sali mouké, parce que situation aux anango, donc c'est une forme d'obligation de passer par là. Et quand tu vois une personne qui est en train d'accepter la pensée politique en disant que celui-là n'est pas légitime, vous êtes tous dans le même bateau. C'est les Congo ou rien. Et si c'est les Congo, qui est plus grand que les Congo? Parce que alors, quand Fayoulou dit, moi j'ai dit à Félix Tshisekedi de rencontrer les religieux, d'ouvrir le dialogue, de rencontrer les autres. L'IDP dit non, nous c'est seulement Fayoulou et puis... Mais il est en train de responsabiliser Tshisekedi, qu'il ne pas, c'est lui-là qui va diviser les pays. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation, Monsieur vient de le dire, il est mieux informé. Monsieur, il est mieux informé que moi. Il vient de le dire que, en fait, à un moment donné, la partie est de la République, même salaire venant de Kinshasa, ça ne pouvait pas passer. Ça ne pouvait pas passer. Ce qui veut dire que le pays est déjà... On voit là, il y a des administrations. Ça se voit. Maintenant, quand on est dans une situation comme ça, on met les égos à côté pour essayer à réfléchir République. Exactement. République d'abord dans son esprit. Mais quand on regarde la proposition, et que Fayoulou est venu juste pour laver ses mains.
Là, quand tu regardes même sa proposition, il le sait très bien déjà avant d'arriver. C'est ce qui a été boycotté. Qu'est-ce qui va faire des Fayulu comme une personne spéciale pour que Tshisekedi accepte ou l'UDPS accepte directement? Est-ce que c'est la primature que Fayulu recherche? Mais bien sûr que oui, il veut se faire un peu d'énergie. Là, c'est question politique. On connaît l'homme congolais. Pour chuter juste, je dirais que, en fait, moi, je suis jeune. Je suis là, je suis en train de parler au nom de la jeunesse. Je parlais ici, moi, la gestion du pays par Joseph Kabila, je n'ai pas été fan. Mais les comportements politiques de M. Kabila, c'est quelque chose qui restera comme une forme de leçon à jamais. Parce que quand il s'agissait de ce pour le Congo, il le faisait. À l'Obaraté, à Soanagate. Et son attitude aujourd'hui, c'est Université Kara. Mais Azan a raison, Université Kara. Alors, on doit chuter sur ces sujets en faisant une petite incursion dans ce qu'a dit Bossembe, président du CESAC. Moi, je parlais avec lui, pas plus qu'hier. Il m'a dit non, j'ai été mal compris. Je n'ai pas demandé qu'on ne cite pas le nom de Joseph Kabila. J'ai dit tout simplement qu'il ne faut pas promouvoir ce qui se passe là-bas. Bon, de mémoire de ma tête à Kazaj, est-ce qu'on a pu interdire aux journalistes d'exploiter une information? Bon, je ne sais pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas. Il n'y a pas de sourds muets ici. On a essayé de regarder sur Internet, même si la chaîne nationale ou d'autres chaînes n'ont pas pu diffuser, on a bien entendu ce qu'a dit Bossembe. C'était clair et net qu'on en parlait. Non, il a dit non, je n'ai pas interdit qu'on parle de... Mais c'est lui qu'on a vu sur Internet, sur le net. C'est le même. C'était qui? Ben, c'était bel et bien lui. Alors ça me surprend qu'aujourd'hui, les versions changent. C'est étonnant tout de même. Mais c'est quoi l'objectif? Parce que si on est dans une perspective de cohésion, d'unité, de parler avec tout le monde, et qu'on ne dit pas, qu'on ne parle pas de ce qui se passe à l'Est, alors finalement, ces Congolais-là, on les abandonne? On peut pas faire la pause. C'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Donc les gens n'arrivent pas à se faire petits. Il y a que de grands, et ils se font tous désirer. Voilà pour la raison pour laquelle l'autre dit moi je suis ceci, moi je suis cela. Non, on va pas s'associer avec les autres. Cela c'est de malades, cela c'est de petits. Et c'est pas. Alors, madame, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un tout petit peu la logique de l'exploitation de l'information. Oui. Parce que la Constitution dit la liberté d'expression, le droit d'accès à l'information, c'est unanime pour tout le monde. C'est-à-dire que vous soyez dans la zone aujourd'hui contrôlée par le gouvernement, que vous soyez dans la zone qui est à l'Est, vous êtes Congolais, vous avez droit à l'information. Et ça, c'est le président Tshisekedi qui doit garantir cet accès à l'information. Mais on ne peut pas faire l'apogée d'un rebelle. L'apogée, si vous parlez de ce qui se passe à Goma, c'est l'apogée de quelque chose? On ne peut pas faire l'apogée d'un rebelle, ça c'est clair. Mais est-ce que, par exemple, du temps de Kabila, est-ce qu'on a vu, par exemple, Kundabator à la télévision? Est-ce qu'on l'a vu faire l'apogée? Je donne l'exemple aussi en Allemagne. Est-ce qu'on fait l'apogée? Parce que vous savez qu'en Allemagne, il y a aussi des gros problèmes. Hein. Il y a des racistes qui sont là. Il y a un groupe qu'on appelle, je crois, il y a des en Allemagne. Non, en Allemagne, il y a un groupe, le nom m'échappe, excusez-moi, je vais revenir sur ça, voilà. Et en Allemagne, c'est interdit de faire l'apogée. Pourtant, et pourtant, l'Allemagne, c'est quand même un pays qui est un pays démocrate. Vous vous rendez compte? Mais lorsqu'on parle du Congo, ça devient du bruit. Ça, c'est aberrant quand même. Laissez-moi vous reposer la question. Je vous écoute, Monsieur Kassamba. Il y a au sud Kivu des Congolais, au nord Kivu des Congolais. Aujourd'hui, on parle de Mahagi, on parle d'autres coins de la République. Des millions de Congolais qui ont des vies où il se passe des choses et la presse, les médias ne peuvent pas informer le pays, le monde de ce qui se passe. Mais malheureusement, moi, quand je suis tout ce qui est de l'Est, je vois par exemple M. Kabila qui rencontre des gens, je le vois faire des discours, je ne vois pas le peuple s'exprimer, malheureusement. Je ne vois pas le peuple s'exprimer. Là-bas, la vie est arrêtée. Je ne vois pas le peuple s'exprimer. Je vois plus lui qui va de réunion en réunion. Et ça, pour ça, je salue en tout cas la décision du CESAC qui interdit formellement de faire l'apogée. Et moi, je pense qu'il n'y a pas que le Congo qui est dans cette situation. Il y a l'Allemagne qui est un pays très démocratique qui ne fait pas l'apogée des gens qui sont quand même contre la République. Et ça, je salue. Vous avez suivi le point de vue des Fayulu là-dessus? Qu'est-ce qu'il a dit Fayulu à la sortie de la réunion avec Félix? Il est démocrate, c'est très normal. C'est très normal. Non mais vous avez suivi ce qu'il a dit? Oui, j'ai bien suivi. Qu'a-t-il dit? Il est démocrate, il a contesté la décision. Mais lorsque monsieur... Ce n'est pas qu'il a contesté. Il a dit, si nous voulons la paix, nous devons parler avec ceux qui sont
en contradiction avec nous. Mais nous ne pouvons pas faire l'apologie quand même. Mais parler, c'est pas faire l'apologie, madame. Nous ne pouvons pas faire Parler, c'est l'apologie. pas l'apologie. Nous ne pouvons pas faire l'apologie des Kabila. Je pense que Parler, c'est pas l'apologie. quand on Nous pouvons pas faire l'apologie des défend Kabila. la Je suis faiblesse, même désolée. si on est intelligent, c'est très difficile d'argumenter. Mais C'est ça, surtout lorsqu'on n'a pas encore un diplôme d'État, on peut pas réfléchir pour des gens qui ont fait des masters, c'est impossible. c'est pas les diplômes mais qui non. fait Mais où les l'intelligence. rapports? Je dis, Il y a pas de rapport. Bah oui, Allez-y. c'est clair. Mais il n'y a pas du tout de rapport Allez-y. là-dedans. Si on raisonne, on raisonne. C'est la réflexion. Il y a pas de Non, ne rapport. vous inquiétez pas. C'est très Allez. différent. Moi, je suis très... Allez-y, Non, non, monsieur. il y a pas de différence. Lorsqu'on dénigre ça, il y a pas de rapport. Je me régis juste 30 secondes pour passer un petit message qui est, moi, passer une émission avec vous, Oui. c'est un rêve pour moi. Allez-y. C'est un rêve pour moi et vraiment je vous suis. êtes le bienvenu. Je suis tellement reconnaissant Et le parce que monde vous suit. Merci beaucoup. Donc moi pour moi, Oui. malgré vos refusés pour Fally Poupa légende, vous êtes légende. Ah, Dans le monde de merci médias, beaucoup. vous l'êtes. Et, L'info est passée. ouais, Voilà. donc voilà, merci beaucoup. Non. Ne suivez pas la déstabilisation de la femme. Elle est tactique, hein. C'est ma sœur à moi, ne vous inquiétez pas. Moi, quand vous parlez, moi la chose qui m'intéresse, c'est la dimension psychologique. Ça veut dire le mot ne m'intéresse pas, mais c'est l'intention qui anime tes mots. C'est la chose la plus intéressante pour Oui. moi. Oui. Et c'est ça qui donne la résonance analytique beaucoup plus différente que celle des Est-ce autres. que Bossemba a raison? Ah, il a tort, totalement. Mais il y a à nuancer dessus. Dans le sens où, Bossembe, pour moi, il fait de la paresse intellectuelle aujourd'hui. Il ne veut plus beaucoup C'est-à-dire plus, mais il s'arrange juste ce qui va arranger IDP. C'est parce qu'on l'a placé. En réalité. Parce que, Non, mais est-ce qu'il est... moi, j'ai vu que le président de l'UNPC a dit un président du CESAC n'est pas un militant d'un parti politique. mais c'est ce qu'il fait, en fait. Parce que tout ce qui part dans Il la veut direction de plaire à l'UDPS, quelqu'un. ben, il plaît déjà à quelqu'un. C'est le chef de l'État, il faut se le dire. On l'a placé et il sait les jobs qu'on a donnés. Et sa Il décoloration, répond- c'est Mais il le répond- chef lui-même, nous, on a eu la réunion avec lui lorsque le 3 mai dernier, il a dit, je ne peux pas inféoder la presse, je ne vais pas empêcher la presse de s'exprimer. Mais c'est ce qu'il dit. Mais c'est pas la réalité. C'est pas ce qu'il Vous dit. avez beaucoup plus d'expérience, Jean-Marie. C'est pas moi de venir vous expliquer ça. Ouais, quand même. Jean-Marie. Non, quand même. Je ne veux comment. Non, Je vais je vais même pas finir mes Qui arguments. termine. Non, Allez-y. Oui. ce que j'étais en train de dire, je dis, quand on défend la faiblesse, c'est toujours dire pour avoir les mots exacts. Donc c'est quelque chose de logique. Oui. Christian Bossembe n'a pas raison, mais il y a certains points dont on peut quand même souligner. Exemple, le Congo est agressé. Quand on dit exemple que Goma est Kwei, Oui. c'est pas bah rebelle, hein, bah Kwei c'est Goma. Écoute. Non, c'est le Rwanda qui utilise son armée pour venir Mais nous ça, faut agresser. le dire. Et il a mis quelques pions devant. Là, il faut le dire. Il faut le dire. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est le niveau de l'information qui est présente dans l'officialité. C'est ça le problème. Parce qu'ils sont tellement ramenés Karana Est. À Kinshasa, on n'en parle même pas. Non. Nous, on est dehors. On s'informe de notre manière. Parce que l'Internet, l'ultra-connectivité de cette société nous permet un peu à être beaucoup plus informés. Parce que l'Internet n'est pas coupé à l'Est. Hein. Non. Les C'est pas- satellites fonctionnent aussi. Ça fonctionne. Et ils ont compris tout ça. Et du coup, ce qui est dispo là-bas, les gens vont le diffuser. Mais, Christian Bossembe ne peut pas venir dire exemple que ça peut passer, ça peut pas passer. Pourquoi? Parce qu'ils le savent très bien que la manière dans laquelle ils sont en train de gérer la crise, c'est catastrophique. Mais les médias internationaux, par exemple, ils gèrent ces... Ben, bien sûr. Mais c'est exactement ce que les médias internationaux essayent de... Moi, exemple, moi, je suis très prudent parce que je suis vraiment un afro-descendant. Vraiment, moi, l'africanité, c'est quelqu'un... Non, rien à voir. Moi, avec la Pas direction... Kémy Séba. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, je trouve qu'ils sont dans l'extrémisme. Moi, c'est pas là-bas. Donc, moi, en fait, quand je regarde, exemple, ce qui est diffusé dans le chaîne de télé de Mindele, je suis toujours beaucoup plus prudent parce que je le sais très faut bien qu'il relativiser, parce y a que toujours il y a leurs intérêts il y a aussi toujours qui- une condescendance d'essayer à protéger ce qu'ils ont comme intérêt à l'égard de notre société. Et si tu es Bien un sûr. Africain imprudent, tu vas glisser directement en train d'essayer de défendre quelque chose qui est en train de compromettre même ton avenir. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je dis, si je vais prendre part, je peux dire que le mot utilisé pour essayer de décrire la situation, il faut être beaucoup plus prudent quand on est intelligent. Parce qu'intellectuel et intelligent, c'est Bien des sûr, choses différentes. bien Donc, il sûr. faut regarder ce qui est de l'intérêt national. Exactement. Je vais comment Oui, moi je reviens sur ce que disait notre sœur par rapport à Mireille Kabbalah. Voilà, Madame Kabbalah, par rapport à l'information. Moi, je pense que la décision de dire que Ne parlez pas. ne parlez pas. Maintenant, il a dit, je n'ai pas dit de ne pas citer les noms. Oui, mais il faut De penser. ne pas faire l'apologie. Il faut penser avec des pincettes, Jean-Marie. Oui. Parce qu'il faut partir d'un postulat. Il a raison. Est-ce qu'aujourd'hui le Congo est en guerre ou pas? Le Congo est en guerre. Le Congo a Oui. été agressé par le Rwanda. Oui. Comme il a dit le jeune. On a mis un cheval de Troie, Gilbert, qui est plutôt, le Manix, M23, oui. mais c'est Oui. voilà. Maintenant, la guerre se fait aussi par l'information. Oui. Parce La que guerre qu'est-ce que- médiatique. Voilà, qu'est-ce que c'est une information? C'est juste pour faire passer un message. Et en ce moment-là, si on laisse les gens dire tout ce qu'ils veulent, mais ce pays-là a besoin d'être uni. Encadré. Encadré, voilà. C'est pour ça que je pense que dans ce que le gouvernement a prescrit, il s'agit seulement de préserver l'unité des Congolais.
Il s'agit de préserver l'unité. Mais dans ces cas, il faut les Congolais que vous ne responsabiliser formez les pas, gens. c'est ça le problème. En fait, il faut responsabiliser les gens pour dire tout ce qui est propagande allant dans le sens de contrer les intérêts du pays, c'est proscrit. Mais voilà. Mais l'information factuelle qui touche le peuple, qui touche notre économie, qui touche les territoires, Oh non. il faut la donner. Ça, il faut la donner. Attends, si on tue les Congolais à l'Est et qu'on Mais le dit, s'il y a ça des n'a pas de victimes, sens, c'est bon, il faut le par dire. exemple à Bukavu, à Goma, je ne sais Mais pas on ne moi. peut pas faire la promotion de ces gens qui occupent le pays illégalement, les rebelles, qui ont divisé le pays. Mais ça, aucun Congolais ne peut Il va le faire. Il va oser le faire même. C'est pas possible. Même Kabila, Oui. on n'a pas le droit de faire sa promotion, Exactement. montrer les images de ces réunions. Ça, c'est par principe. C'est par si on principe. part du principe que le pays est en guerre, Bah oui, c'est par ça ne veut pas principe. dire que on ne peut pas le faire. Mais moi, c'est sur la base du principe que le pays est en guerre et que l'autre partie là, c'est une partie qui est marginale, qui n'est pas dans la légalité. Donc, toutes Mais les il ne faut activités... pas abandonner le peuple avec la partie. Non, justement, il ne faut pas abandonner le peuple. Mais en ce moment-là, il faut traiter l'information différemment. Alors, il ne faut pas faire de sorte que, par exemple, Nanga qui se retrouve avec les chefs coutumiers, Voilà, machin, on va le filmer, mais non, on ne peut pas faire comme ça. Mais oui, c'est cette partie occupée quand même par des rebelles. Vraiment. Donc il faut préciser cet aspect d'exploitation de l'info. Absolument, là, il faut préciser. C'est comme si on... Voilà. Mais Revenons Mais maintenant. les nazis, on se prend les comptes. Je peux chuter sur ça, s'il vous plaît. Je voulais juste dire que ce que Kouloutou est en train de dire, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de réel. Ben, en réalité, si c'était pas ces désordres-là, je pense qu'actuellement, tu sais qu'il allait être déjà là en train de changer la constitution. Oui, on a Pour vous oublié dire, de faire ça. tu vois, en fait, devant ce qu'ils sont en train de présenter, il y a beaucoup de choses qui sont derrière, dont ils ne sont pas capables d'assumer aujourd'hui. Aujourd'hui, le mot a changé. Avant, c'était chef d'État que je suis, légitime que je suis. Nanya quoi, arrêtez, mais il faut mettre ça sur la table. En Allemagne, Il faut mettre tout ça sur la table. en Allemagne, on fait pas la En Allemagne, on fait pas l'apologie des nazis. Changeons de sujet, traversons le beach pour aller à Brazzaville parce que on parlait tout à l'heure de la RDC au Conseil de sécurité, membre non permanent. Mais il y a aussi Trump, l'actuel président américain, qui a pris toujours ses décisions un peu, je dirais, impopulaires, d'interdire un certain nombre de pays d'avoir des visas pour aller aux États-Unis. Et parmi ces pays, on trouve Congo-Brazzaville. Alors, les gens n'ont pas compris. Congo-Brazzaville, c'est un pays plutôt paisible. Il n'y a pas beaucoup de Congolais de Brazzaville qui vont aux États-Unis, etc. Et on a même signé avec les Américains ce qu'on appelle la GOA, Gilbert Goma. Qu'est-ce qui se cache? C'est les visites de Sassou Nguesso à Moscou, à Pékin, son côté marxiste d'antan, c'est quoi? Oui, mais par l'histoire aussi, il faut savoir que le Congo-Brazza n'a jamais été dans les collimateurs proche, plutôt, voilà, très proche des États-Unis. Proche des États-unis, étant donné l'option marxiste. Mais c'est fini le communisme. Mais justement, mais vous savez, l'histoire se gère à long terme. Hein. Les gens se disent que ces gens-là, ils ont toujours été comme ceci, donc l'histoire se gère à long terme. Bon, il y a ça. Mais il y a l'ambassade des États-Unis à Brazzaville. Oui, bien sûr, il y a ça d'une part, oui. Mais il y a aussi la réalité de Trump aujourd'hui. Trump vient avec une nouvelle dynamique. Il vient avec une nouvelle dynamique. Bon, certainement, c'est parti le fait que quelqu'un avait tiré, je crois, l'attentat qu'il y a eu là. Oui, aux États-Unis. Bon, oui. Les gens ont constaté il paraît que, enfin, moi, pour l'instant, j'ai pas encore les éléments. Qu'est-ce qui peut motiver? Il y a des gens. Trump a interdit les Congolais de Brazzaville d'aller aux États-Unis. Mais les Congolais de Brazzaville, ça veut rien dire, les lots. Congo de Brazzaville, c'est aussi un Libanais, c'est aussi un Indien, c'est aussi, voilà, c'est un peu ces choses-là où les gens parfois ont des passeports congolais. Ça peut être Libanais, ça peut être Sénégalais, ça peut être, voilà, quoi. Aujourd'hui, ce n'est plus, on ne peut plus, nos pays ne peuvent plus être perçus comme à l'époque où il n'y avait qu'à Kabanamboka. Aujourd'hui, même un Syrien peut avoir un passeport. Est-ce que ça fait peur aux Américains quand on le voit, lui, il n'a pas à se gêner quand il va à Moscou. Il se gêne pas quand le président chinois, d'ailleurs, est passé par Brazzaville. Il y a beaucoup de délégués des Chinois qui viennent à Brazza. Il y a une grande banque chinoise installée à Brazza. Est-ce qu'il fait peur, ça? Moi, je pense pas qu'un président africain puisse faire peur à un pays comme Pourquoi Trump les sanctionne alors? Mais justement, c'est parce que justement, comme j'ai dit, il y a cette affaire de soupçon. Le soupçon. Vous savez qu'au Congo, il y a beaucoup de Libanais. Et souvent, faut le savoir que la plupart des Libanais qui sont en Afrique sont souvent les gens du Hezbollah. Ah oui, il y a la dimension Hezbollah. Ah oui. Ça, c'est
C'est parce que on n'a jamais réfléchi, les Africains n'ont jamais réfléchi sur la présence des Libanais en Afrique. Mais il faut savoir qu'en Afrique, la plupart des Libanais qui y sont souvent les gens de Hezbollah. C'est-à-dire que les services américains ont peut-être identifié une forte communauté Hezbollah dans ces pays, y compris Congo-Brazzaville, et les Américains veulent anticiper pour les stopper pour qu'ils viennent par aux États-Unis. Tout est ça possible. fait près ça. Moi, je pense que avec d'ici là, les choses vont s'éclaircir. Alors, les choses vont s'éclaircir. Je ne pense pas que les Américains puissent faire prendre une décision pareille juste par antipathie au Congo-Brazza. Non. Là-dedans, ils ont mis le Tchad. Oui. Ils ont mis... et le Tchad. Voilà, y compris le Tchad, y compris l'Érythrée. L'Érythrée, le Tchad. Voilà. Il y a au moins 12 autres pays. Voilà. Donc, il y a aussi des approches géopolitiques. Hein. Faut pas oublier que l'Amérique, depuis toujours, a toujours voulu occuper l'Afrique centrale. Vous savez, derrière la guerre au Rwanda, quand on a vu, par exemple, la manière dont Traoré a été escorté par les Russes pour aller à Moscou, quand on voit la présence au Mali, présence en République centrafricaine, il y a des quoi aussi, c'est craindre que... Les Américains, c'est une affaire qui est lointaine. Depuis au sortir de la guerre mondiale, les Américains ont toujours voulu aussi venir prendre leur part en Afrique. D'ailleurs, même De Gaulle organise la conférence de Brazzaville. Il a peur. Il se dit, on ne sait jamais. Parce que vous savez, le principe du droit de peuple à disposer d'eux-mêmes. Oui. C'est les Américains et les Anglais, Churchill et puis Roosevelt, qui posent ce problème-là au sortir de la guerre parce qu'ils veulent aussi aller grignoter en Afrique. Et les anciennes métropoles, notamment, que ce soit les anciennes colons, notamment la Belgique, la France, l'Anglais, ils ont peur. Et les Américains n'ont jamais cessé de penser qu'il faudrait qu'eux aussi qu'ils aillent prendre leur part. Et davantage aujourd'hui avec l'arrivée de la Chine en Afrique centrale. Et justement, donc, il y a des postures géopolitiques, géostratégiques de l'Amérique. La prise de pouvoir en Ouganda par Yoweri Museveni, le Rwanda, tout ça. On sait que les Américains étaient derrière et voulaient récupérer un peu ce retard. Alors, parce que je vous ai sous la main, je ne vais pas me gêner de ne pas poser cette question quasi géostratégique. Vous êtes spécialiste en la matière. Est-ce qu'il y a un désamour entre Sassou et la France? Comment expliquer que depuis les affaires de Biomalaki, tout ça, maintenant les enfants Sassou vont se marier à Dubaï, Sassou lui-même va en vacances en Turquie, il était ici en visite officielle un peu au minima. Qu'est-ce qui se passe, Gilbert Ngoma? Mais vous savez, en fait, Jean-Marie, moi je n'aime pas aborder le problème en termes d'individus. Parce que Macron et Sassou. Voilà, parce que c'est dans ce sens-là que souvent nous les Africains, on nous enferme dans des considérations qui font que nous n'avons pas la capacité de réfléchir. Non, aujourd'hui, désamour ou pas, la France réagit en fonction de ses intérêts. Est-ce que aujourd'hui, en fonction de ce qui se passe dans les pays du Sahel, où la France a été carrément éjectée, est-ce que le président Sassou incarne encore la personne dont il souhaite? C'est pas une affaire de doyen qui peut, non? Voilà, en fait, les Français, eux, c'est leurs intérêts. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est le pétrole congolais qui n'est plus sous contrôle des Elf autrefois? Comment ça s'appelle déjà maintenant? Total, oui. Est-ce que c'est la jouissance, enfin, comment dire, l'influence sous-régionale? Il reste que le Gabon, un peu le Cameroun. La France n'a plus pied dans ce coin. Oui, mais vous savez que la France avait installé depuis De Gaulle le concept de la France-Afrique. Oui. C'est-à-dire que vous êtes indépendant, mais sans être indépendant. Oui. C'est nous qui dirigeons tout, c'est nous qui mettons les dirigeants, c'est nous. Dès lors qu'il y a un dirigeant qui veut... Avec les Français et tout ça. Pouf, on le fait partir. Donc, je disais qu'avec ce qui se passe en Afrique, au Sahel, mais les Français réfléchissent. Ils disent... Il n'y a plus d'intérêt. Est-ce que ce qui s'est passé là-bas, est-ce que ça peut pas se passer de l'autre côté aussi? Oui. Parce qu'il y a une soif, il y a une faim pour les nouvelles générations que les choses changent. Ça, c'est... Aujourd'hui, le Congo n'est pas... La jeunesse n'est pas... La jeunesse, aujourd'hui, chez moi, la plupart des jeunes veulent partir. Mais pourquoi les jeunes partent? Parce que dans nos pays, quand les gens partent, on dit souvent,
ils veulent partir. Non, il faut réfléchir pourquoi ils veulent partir. Il n'y a plus d'assurance. Mais parce qu'il n'y a plus rien. Et donc, la France qui veille au grain, qui veille justement à ses intérêts, se dit... Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut... on pensait qu'avec l'arrivée de Sassou ici, là au mois de mai, là, que la coopération allait repartir, l'amour allait repartir, mais c'est froid. Non, les Européens ne fonctionnent pas comme ça. Je vous donne un exemple. Kadhafi est venu ici, on lui avait mis sa tente au champ de Mars. Et puis après, on l'a dégagé. Oui. Les Européens ne fonctionnent pas comme ça. Les Européens peuvent vous dire, vous êtes nos amis, les frères, ils fonctionnent pas comme ça. Mais ils sont dans un agenda. Non, ils sont dans une rationalité, dans la géopolitique, dans la géostratégie. Il y a des centres de réflexion ici. Ce n'est pas parce que vous venez en votant le tapis rouge, vous venez, il y a la fanfare, vous allez... Non, ils fonctionnent pas. C'est pas ça du tout. Non, là. Alors, et la communauté, la dernière question, avant qu'on puisse passer à autre chose, la communauté congolaise de Brazza, Congo-Brazzaville ici, est-ce qu'il y a encore des partis politiques qui existent, l'UPADES, tous ces partis? Parce que la plupart des leaders des années 80-90, soit ils sont morts, soit... Il y a même un grand leader là qui est mort hier, Mbéry Martin. Ah, Martin Mbéry. Oui, ancien Premier ministre. Il était ministre aussi. Non, lui, il était ministre à l'époque de l'Issouba. Et puis après... Martin Mbéry, actuellement, il était... qui incarne aujourd'hui. Ah oui, c'est une grosse pointure. Hein. Ça, c'est les gens qui sont en politique depuis les années 60. Aujourd'hui, qui incarne, qui rassemble? Mais lui, aujourd'hui... L'Issouba est parti, Moukoko est parti. Oui, mais justement, il faut dire aussi la vérité, c'est que il faut un renouvellement aussi de la classe politique. Parce que ceux qui sont là, pour la plupart, c'est des gens qui ont dépassé les 70 ans. Oui. À cet âge-là, les gens ne sont plus dynamiques. Alors, ça, c'est la réalité. Alors, mais maintenant, il y a aussi les blocages, parce qu'au Congo, c'est pas comme à Kinshasa où les gens peuvent parler librement. Au Congo, c'est vrai qu'il y en a qui parlent librement, mais les partis politiques ont été déstabilisés. Hein. Pourquoi déstabilisés? Peut-être par la corruption, bon, beaucoup... Mais je pense que c'est aussi les soufflements... Est-ce que ça n'existe plus? Les mouvements, les activités des partis politiques? Ça existe, non, ça existe. Mais timidement. Mais timidement, parce qu'ils n'ont pas les conditions de leur permettre... Il n'y a pas de relais sur place. Non, il y a des relais, il y a des jeunes qui sont en train d'éclore. Mais il n'y a pas cette facilité comme à Kinshasa de pouvoir vraiment se mouvoir publiquement, parce que là-bas, les gens ont peur. Alors, dernière question, est-ce que Mabankou est parti se réfugier aux États-Unis ou il enseigne tout simplement? Non, parce que c'est qu'il a perdu sa place à l'UNESCO et tout ça. Non, Alain Mabankou enseigne aux États-Unis, et puis il prend toujours les positions tranchées par rapport à son pays, parce que c'est son pays, et puis un intellectuel, le rôle d'un intellectuel, c'est aussi faire de sorte que le pays avance au niveau de la réflexion. Et d'aucuns diraient, parce qu'il est du Sud, alors il est mal vu. Oh, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est des approches un peu plus rapides. Dans le pouvoir de s'assurer des gens du Sud aussi. Hein, bien sûr. Comme dans l'opposition, il y a des gens du Nord. Ouais. Oui, non, je pense que ça, c'est des choses... ça c'est Wana Bilobela. Merci Gilbert Ngoma. Alors, oui, vous avez non, pas sur Brazza, mais comme on parlait de la politique internationale à l'égard des États-Unis, le pays placé, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec ce système de dédollarisation que le monde est en train de chercher, avec le BRICS qui représente près de la moitié de la population mondiale, aujourd'hui on est 8 milliards d'habitants, mais si on regarde l'exemple BRICS là, c'est près des 3 milliards. Entre l'Inde et la Chine déjà, 1 milliard là, ça fait déjà beaucoup. Et du coup, les États-Unis aussi est en train de jouer une carte qui peut permettre que les gens puissent revenir vers son autorité, son hégémonie, pour essayer à dominer et redessiner les cartes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la majorité des pays sanctionnés, ce ne sont plus les pays où on voit encore cet amour, lien d'affection. Est-ce que c'est à cause de Hezbollah? Non, pas forcément Hezbollah. Une dimension politique derrière. Une dimension politique directement. Parce que quand on regarde aujourd'hui, l'Afrique, qui est continent plus riche au monde, et cette Afrique est en train de se dessiner l'avenir sans l'Occident. Or que les États-Unis, quand ça regarde, exemple, que l'apport de la Chine, l'apport de l'Inde, le Brésil, tout ça, ils sont déjà dans un groupe qu'on appelle le BRICS et ils sont plus proches des Africains. Et on va avoir des armes pour intimider un tout petit peu. Donc là, c'est ça. Donc on intimide les Congolais. Exactement. C'est ce qu'on appelle les soft power. On vient comme si c'était quelque chose d'officiel, mais on vient pour essayer à renégocier les cartes. Alors terminons avec la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, 4e mandat. Guillaume Soro. Bon. Tous les opposants, quasiment hors course. On a publié la liste électorale, le fichier. Madame. Simone Bagbo, on dirait qu'elle est restée. Oui, mais Simone Bagbo, il représente quoi?
Ben, c'est une jante féminine, voilà, on peut qu'approuver. Alassane Ouattara, tout seul pour Ouais. écarter un mandat qui n'est pas dans la Constitution. Oui. Deuxièmement, Guillaume Guillaume Soro Soro. dehors, Gbagbo dehors, même le jeune, enfin le jeune, celui qui a remplacé Bédié Bédié, oui. au niveau des PDCI, dehors. Dehors, ouais. Démocratie, pas démocratie en Côte d'Ivoire. Question. J'ai pas envie de me prendre. Non mais dites, vous êtes journaliste. J'ai vraiment pas envie de me prendre toute la Côte d'Ivoire derrière Mais moi. vous aussi la mais Côte bon. d'Ivoire. Je salue mon ami Aquaba. Yves Zegbo qui est J'ai pas envie de au me niveau de la prendre. primature. Hein, quel chemin. Et J'ai pas Joseph envie. Anjou aussi. Ah, J'ai ça pas c'est Gilbert. envie. Comment ils allaient connaître J'ai pas envie de Démocratie ou pas en Côte d'Ivoire? Pas de démocratie. J'ai pas envie de me Ben, prendre il toute y a pas la Côte démocratie, d'Ivoire, faut mais dire. bon. D'ailleurs, le Premier Les ministre Djoula, ils ont gagné. sénégalais C'est passé fini. par là Hum. et qu'il a demandé à Alassane Ouattara d'ouvrir parce que Ben, les élections c'est pour l'été Il ne prochain. peut pas ouvrir pour une simple question. En fait, aujourd'hui, lui, il est comme protectorat de la France. Et il est là, c'est un pion de la France, parce que la France le sait très bien, parce que si on regarde en termes de investissements, entre la Côte d'Ivoire et la France, il y a un déficit commercial de près de 350 millions. La France est largement bénéficiaire. Quand on regarde aussi le nombre des entreprises françaises qui sont plantées en Côte d'Ivoire, vous voyez directement En toi, aujourd'hui... c'est le précaré. Ouais, c'est pur et simplement, c'est pur et simplement le précaré. Alors, une question beaucoup plus philosophique, Gilbert Goma. On va terminer cette émission. Pourquoi, en Afrique, les chefs d'État ne prennent pas les leçons des échecs des autres? Très souvent, quand il est au pouvoir, il veut changer la constitution, il veut faire le 4e mandat, là, comme dans les cas échéants de Ouattara, mais on l'a vu au Sénégal avec Macky Sall qui est parti comme un voleur d'ailleurs, vite fait. Et on a vu chez nous, il y avait une tentative aussi de changer la constitution, etc. Qu'est-ce qui manque dans les chefs de ces présidents africains? Et parce La que lucidité ou c'est mais déjà parce que le miel du pouvoir? il faudrait que nous définissions déjà qu'est-ce que c'est même le pouvoir. Parce que chez nous, le pouvoir, il y avait un président chez moi, Pascal Lissouba, qui est parti aussi comme ça, à l'issue d'une guerre, qui disait que en Afrique, quand quelqu'un gagne, gagne tout. Oui. Voilà, quand il gagne, il Par gagne exemple, tout. Voilà, oui, c'était une erreur de Lissouba, ça. Voilà, non, il disait que non. En fait, lui, il voulait justement corriger Expliquer, ça. essayer de faire comprendre. Il disait que c'était pour expliquer pourquoi il y a les conflits chez nous. Il y a des conflits en Afrique parce que quand on gagne tout, on prend tout. Hein? Et on ne veut pas partager avec On les veut pas autres. partager. Non. Alors que dans nos traditions africaines, nous sommes solidaires. C'est ce qui est à base des conflits. Voilà, et qui fait que malheureusement... Quand vous êtes là, vous vous accaparez tout et tout le monde est Voilà. pantin. Et quand vous accaparez tout, vous humiliez aussi les autres. Oui. Parce que même ceux qui ont du mérite, sont carrément mis à l'écart. Vous pensez que vous allez mettre les gens à l'écart et puis ils vont vous applaudir? Mais ils sont prêts à... Et puis vous les criminalisez. Mais bien sûr. Comme on a vu avec Ouattara. Ouattara a criminalisé Soro, il a criminalisé Bien sûr. Bédié, il a criminalisé Bédié mort, maintenant c'est Gbagbo. Tout le monde est criminel, sauf lui. Mais ça c'est pas seulement un problème des Africains, c'est l'être humain. L'être humain a tendance à vouloir s'accaparer. C'est pour ça que l'autre, Montesquieu qui disait que, Voltaire qui disait plutôt que tu peux, non, le pouvoir, un pouvoir qui arrête le pouvoir. Oui. Je me rappelle plus. Oui. Le pouvoir Donc, reste le pouvoir. Voilà. Donc moi je pense que, Montesquieu. voilà, moi je pense que, le système qui a été mis en place à l'issue de la colonisation, Oui. a bloqué les hommes politiques parce que ils se sont toujours couverts parce qu'ils savent que si je peux faire tout ce que je veux, j'aurai l'aide toujours de l'extérieur. Vous verrez que Les soutiens de l'extérieur. Voilà, vous verrez que les hommes politiques africains s'adressent rarement à leur peuple. Même quand Ils font veulent plaire à l'extérieur. Voilà, quand ils font des discours, Oui. c'est pour plaire à l'extérieur. C'est pour plaire à eux. Mais Jean-Marie, je veux pas, on a fait des trucs, on avait fait des trucs même à Brazza. Oui. Vous savez que même nos hommes politiques ont rarement reçu les journalistes africains Oui. pour les interviewer. Ils préfèrent que ce soit les journalistes qui viennent d'Europe. Oui, absolument. Ben, nous avons Il y a vécu ce tout ça. Hein. complexe. Quand moi j'ai quitté de Paris, j'ai vu en Afrique, j'étais reçu en grande pompe. Maintenant, je suis installé à Kinshasa. Eh ben, parfois, les gens disent oui, mais est-ce que moi je vais être reçu par GMK? Ils se posent 1000 questions. Mais quand j'étais à Paris, et une fois que je descends sur le continent, c'est tout le monde qui Mais c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est psychologique, ça. Eh bien, c'est psychologique. Psychologique, oui. Parce qu'il n'y a pas d'alliance avec les populations. L'alliance se fait avec Ils l'extérieur. pensent que la légitimité
pour se pérenniser au pouvoir, Voilà. il faut avoir la caution de l'étranger. Mais bien sûr, c'est quand, par exemple, même quand une université à l'Occident donne à un Africain le titre de docteur honoris causa, mais il est heureux. Mais si c'est une université du Congo, ou bien on dit honoris causa, ils voudront pas. Sous les arbres. Mais voilà, donc ça c'est des choses ça c'est des choses qui font que nos hommes, quand ils sont au pouvoir, ils se disent bon. Moi, je vais rester, mais pourvu que je vais donner là-bas. On sait que nos hommes politiques donnent de l'argent aux partis politiques en Europe. Absolument. Mathieu Daraza, je termine cette émission avec une question de femmes. Je vais épouser son idée. Ben, je dirais pas le contraire. Moi, je suis pas d'accord avec. Parce que moi, par contre, je suis d'accord. Ça n'engage que moi. Oui, allez-y. Donc, voilà. C'est ça le complexe allez-y. Le complexe que nos présidents africains. Ils sont complexés. Oui, c'est un problème de complexe parce que si c'est un complexe journaliste. Du blanc, complexe de la puissance américaine. Et quand ils prennent vraiment tout, ils prennent tout. Et les pouvoirs et la dignité des gens. Oui. Voilà, ils prennent tout. Ils nous volent tout. Et. Alors. Dites ce que vous avez à dire. Papa Gilbert ou Kouloutou Gilbert a essayé à humaniser la chose, moi je dirais que le problème est purement africain. Parce qu'en soi, un noir, c'est un comocrate, c'est pas un démocrate. Et du coup, quand on vient avec un truc, parce que chez nous, le chef est sacré. C'est pour ça, il y a une personne qui est destinée à être chef, vous le sentez parce qu'il veut l'imposer de partout. Et du coup, je pense que cet état d'esprit, c'est vraiment dans l'ADN de l'africanité. Parce que quand tu vois les comportements de noirs qui sont chefs partout, même dans des bureaux, vous verrez que nous, le noir, on vient en France, je préfère être réussi par un blanc plutôt qu'un noir. Dans le même position. Je veux aussi vous contredire. On ne gère pas un État avec des états d'âme. Non, je parle pas d'état d'âme. Là, je suis en train de dire déjà les états d'esprit qui nous... mais l'état d'âme, l'état d'esprit, c'est pareil. Non, on le gère pas un pays comme ça. Je mis ça en pluriel pour vous faire comprendre qu'on a une manière de fonctionner qui n'est pas forcément que les autres voient comme ça. Je donne exemple, Macron est au pouvoir. Mais il y a des choses établies. Il a pas bien géré ou il a bien géré, mais il y a un moment donné, il va laisser. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'après 60 ans, que nous, on restait toujours dans ces systèmes-là. Ça n'a aucun sens. Pour voir juste que c'est vraiment ancré dans nos esprits. Merci beaucoup. Tu nous rejoins. L'émission est terminée. Tout ce que je peux vous dire est que maintenant que les dialogues se profilent, que Fathi a accepté de recevoir Fayulu, mais qu'il s'ouvre aux autres aussi. Qu'il le fasse avec sincérité pour qu'enfin les Congolais retrouvent à la fois la paix mais aussi la reconstruction. Parce que être frigide au dialogue crée souvent des frustrations et ce n'est pas très bien. Je rappelle qu'à l'ambassade de notre pays ici à Paris, il se passe beaucoup de choses de bien. Je rappelle qu'à l'UNESCO, il faut aider notre représentant sur place. Et depuis d'ailleurs, depuis Paris, il va y avoir des productions, des émissions, des flashs, des reportages par Congo Africa Made in Paris, avec M. Manzambi et toute l'équipe. Adi Londolé, Marc Tabou, Matata Kazaj, même Myriel Kabala. Donc, et ils ne manqueront pas de faire appel à Gilbert Ngoma. Son expertise est très importante. Voilà. Portez-vous bien. Le club est déjà disponible partout. Coupé pour les TikTok si vous désirez. On se retrouve la semaine prochaine et cette fois-là, ça sera à Kinshasa, depuis le studio de Télé 50. À la semaine prochaine.